au Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Je remercie Daya, elle est là pour cette organisation impeccable. Merci. Il travaille intensément pour préparer un bon programme et pour justement faire de cet accueil un accueil très chaleureux. Donc, pour avant de commencer à récapituler ce qui a été présenté hier, il faut rappeler que nous devrons prendre l'avion aujourd'hui, donc je serai un petit peu strict en termes d'organisation de temps. Et Monsieur Jean-François va m'assister car lui-même doit prendre l'avion également. Mais je vais faire en sorte que tout le monde ait assez de temps pour les présentations. Je suis ravi de partager avec vous un récapitulatif des travaux de la première journée. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Je sais bien que vous étiez attentif hier et que vous vous souvenez très bien de ce qui a été dit, mais j'ai juste ici quelques réflexions générales sur l'intelligence artificielle aux côtés de l'éducation. Et tout au long de la journée d'hier, nous avons pu présenter un programme qui nous a poussé à réfléchir ensemble sur comment est-ce que l'intelligence artificielle, à quel point est-elle importante pour nous et quels sont les risques pour l'éducation. Et durant les pauses café, nous avons parlé ensemble et nous avons posé des questions. Il est toujours très important de poser des questions. J'ai remarqué que pendant l'après-midi, il y avait une centaine de questions concernant qu'est-ce que l'intelligence artificielle apporte pour le domaine de l'éducation. Encore plus important encore, qu'est-ce qu'elle ne devrait pas apporter pour l'éducation. Myriam et moi, hier, nous avons parlé avec l'intervenant et effectivement, sa contribution a approfondi notre réflexion. Moi, je regardais sa présentation et je me disais, oh mon Dieu, je ne suis pas assez intelligente pour prévoir ce que l'intelligence artificielle va avoir pour nous réserve. Et donc, justement, ça a suscité dans mon esprit plusieurs réflexions, surtout en ce qui concerne les processus d'apprentissage. L'intelligence artificielle est très complexe, un processus très complexe, similaire à notre esprit, et qui donc automatise son propre processus. Et nous n'avons pas encore à ce jour une compréhension totale de l'intelligence artificielle. Les enfants sont notre futur, et donc c'est notre devoir de bien les enseigner, bien les éduquer. Jacques Loire disait que l'éducation est une question d'apprendre à vivre ensemble, apprendre à faire et apprendre à être. Élargissons donc notre perspective sur comment est-ce que les élèves et les apprenants apprennent pour que personne ne soit laissé de côté. Arrêtons de faire comme si on savait déjà ce que c'était enseigné parfaitement, mais en fait on devrait plutôt travailler sur le perfectionnement du travail de l'enseignant. L'intelligence artificielle est là, non. Il y a de grandes entreprises informatiques qui ont le monopole sur le développement de l'intelligence artificielle et leur objectif principal, ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas de répondre à la question comment est-ce qu'on peut automatiser la lecture et l'écriture. Et donc, si l'on prend des choix dans notre système éducatif, pour savoir si on va utiliser l'intelligence artificielle ou pas, il faut bien la comprendre avant de prendre ce choix. Et l'un des intervenants
l'a clairement montré lors de sa présentation. Donc, comment équilibrer entre observation, comme évoqué par Jean-François, les systèmes éducatifs évoluent lentement et tous les pays le savent. Est-ce que nous avons assez de temps pour le développement technique qui s'accélère? Prendre le temps. Qu'est-ce qu'il nous faut accélérer? Nous devons nous poser les bonnes questions, les questions éthiques. Avant de répondre à telle ou telle question, il nous faut plus de recherche. Mais est-ce que nous avons le temps justement de réaliser ces recherches? Hier, les intervenants nous ont parlé de l'impact sur le développement professionnel des enseignants et même le façonnement des politiques publiques. Et hier, en visitant l'université Mohamed VI Polytechnique, il n'y a pas de programme qui portait sur l'éducation pour l'intelligence artificielle. Effectivement, il y a un fort partenariat en termes économiques et la recherche académique, et sans le moindre doute, nous en avons besoin. Mais il est un peu naïf de se contenter juste de cela et de laisser de côté l'éducation. Donc il faut faire attention. Le marché du travail est disposé à préparer un capital humain avec des personnes formées pour les capacités et pour les skills de demain. Intelligence artificielle. Un marché de travail ne peut pas prédire correctement quelle force de travail, de quelle force de travail il aura besoin. Et donc, il nous faudra s'adapter et réfléchir à ce niveau. Voilà pourquoi j'ai appris hier, voilà pourquoi les gouvernements doivent réfléchir prudemment et aborder la question de l'éducation d'un point de vue risque. Je ne vais pas trop mettre l'accent sur les risques. Donc, travaillons avec concertation sur les questions de risque. Et il y avait la comparaison avec les véhicules Formule 1. Ce n'est pas parce que les véhicules, bon, j'exagère un peu, mais bon, on ne devrait pas laisser des véhicules Formule 1 circuler dans une ville avec la limite de vitesse. Donc, avant de parler d'intelligence artificielle, on sait très bien que ça aura un impact sans le moindre doute sur l'éducation, mais ceci requiert un approfondissement sur d'abord les questions de l'éducation. Si l'on peut automatiser les aspects les plus ennuyeux, appelons-le comme ça, de l'éducation, et peut-être les enseignants pourront alors mieux capter l'attention de leur classe. Nous avons besoin, en même temps, nous n'avons pas besoin d'un système qui a beaucoup de contrôle sur le processus de l'apprentissage. Par exemple, une intelligence artificielle qui assiste la lecture ou qui assiste pour les mathématiques. Est-ce qu'on peut parler vraiment alors d'apprentissage? Si on demande à un système d'abaisser le niveau de l'exercice, est-ce que ça aura un impact sur la motivation des apprenants et sur les niveaux des apprenants? On n'apprend pas à conduire un vélo sans tomber. Quel est l'effet? Là, je me contente juste de poser des questions, je n'ai pas de réponse. C'est quoi l'effet du feedback sur les questions telles que la frustration, la déception? Car il y a ici des compétences qui sont de l'ordre de l'interpersonnel ou de l'introspection. Nous sommes ici rassemblés, nous sommes des conseils de l'éducation. Et nous avons donc un processus participatif
sur des thématiques pertinentes et je pense que l'intelligence artificielle est effectivement une problématique très pertinente. On l'a vu hier et on va le voir également aujourd'hui. Donc, faisons ce qu'il faut faire. Faisons la promotion du dialogue sur l'intelligence artificielle portant sur les questions de l'éducation pour bien comprendre comment l'enseignement marche et inspirons nos gouvernements pour protéger les systèmes éducatifs contre les risques sans perdre les opportunités de l'intelligence artificielle pour pousser la société de l'avant pour nos générations futures. Et voilà donc ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une journée très fructueuse et la parole est à vous.